14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Jean-Luc Letellier est avec nous. Vous êtes président fondateur du CREDAVIS, ce centre de recherche et d'études pour le droit à l'accès à la vie sexuelle. On en parle ensemble justement de la sexualité et du handicap. Dans un instant, c'est Michel qui va témoigner. Et je pense que son témoignage vous fera plaisir, Jean-Luc Letellier. Mais d'abord, je voudrais la réponse à ma devinette. Pourquoi certains hommes aujourd'hui recherchent des femmes qui n'ont pas le pass vaccinal? Jean-Luc? Je n'ai aucune idée. Pourtant, c'est simple. Mais si, bon c'est très simple. Bah oui, parce que si la femme n'a pas son passe vaccinal, monsieur n'est pas obligé de l'inviter au restaurant. Ah, d'accord. Et donc, les radins cherchent des femmes qui n'ont pas leur passe vaccinal. Comme ça, pas besoin de l'emmener au cinéma, au théâtre, au restaurant. Et on fait de sacrées économies. Voilà. Bonjour Michel. Oui, bonjour. Bonjour Jean-Luc. Merci Bonjour. de témoigner, Michel. Alors, bonjour à tous. Donc moi, je voulais témoigner sur une histoire qui est un petit peu riche de sens. J'ai commencé par une malformation de naissance qui m'a amenée à vivre avec une grande cicatrice qui est jolie, mais qui est quand même visible. Et Elle est où, cette cicatrice? Elle est sur tout le torse. D'accord, oui. Donc Voilà. dès que vous vous déshabillez, on voit votre cicatrice. Ça se voit, même avec un léger décolleté, c'est visible. Voilà, donc quand on me rencontre, c'est quelque chose qui est très visuel. Voilà. Et donc, je peux témoigner du fait que, de par ce côté visuel, quelle que soit la relation, j'ai pu grandir en ayant ces questionnements et ce côté visible, mais que j'ai dépassé et qui, par la présence alors de la relation à l'homme, ne pose aucun souci dans le rapport dès lors qu'on intègre physiquement la cicatrice en soi. On pose une question et encore même, je dirais que dans mon expérience, parfois elle paraît presque invisible alors qu'elle est flagrante. Et que, D'accord. Mais parce que vous l'assumez totalement. Exactement, parce que c'est quelque chose que j'assume. On m'avait proposé de faire une intervention pour la faire disparaître. Et j'ai considéré que c'était mon histoire et que c'était aussi pour me rappeler d'où je venais et que j'avais besoin de pouvoir la garder en acceptation. Et dans la relation à l'autre, et y compris dans l'intimité, j'ai pu poser la question d'un point de vue du partenaire de l'homme, de comment il le vit pour quelqu'un qui a vécu avec des relations avec des femmes qui étaient en parfaite santé, qui n'avaient pas de problème, qui étaient des femmes physiquement attrayantes sur toutes les coutures. Et en fait, dès lors qu'on l'intègre, en tout cas dans mon expérience personnelle, si on apporte sa propre sensualité, qu'on est d'âme à âme, de cœur à cœur, la cicatrice ne pose aucun souci pour l'homme si elle ne pose pas de souci à soi-même. C'est-à-dire que je n'ai jamais eu dans mon parcours une gêne de me dénigrer. Oui, on vous a jamais rejeté parce que vous aviez une cicatrice. Absolument pas. Ça fait partie de vous et comme vous l'acceptez, on vous accepte. Oui, et j'ai pu en faire la demande un jour parce que c'était quelque chose qui interpellait. J'ai eu l'occasion de demander à un ancien partenaire de savoir si c'est quelque chose qui peut gêner et on m'a répondu mais pas du tout parce que il y a tout le charme à côté et en fait ça ne se réduit pas pour un homme, d'après ce qui m'a été dit, à quelque chose de réducteur si la personne, quand on vit un acte sexuel ou une relation d'amour, si on est aimé et qu'on s'aime soi-même, la sexualité ne pose aucun souci. Donc ça, c'est pour ce premier volet. Merci déjà de témoigner, parce que c'est vrai, Jean-Luc Letellier, ce que dit Michel, on le sait, nous tous les deux, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de l'entendre. Absolument, non, bravo. C'est très important. Enfin, c'est très bien de nous avoir appelé parce que vous mettez le doigt sur quelque chose de très important, c'est que le handicap n'existe pas en soi. Enfin, il existe, il y a des réalités physiques, physiologiques, sensorielles, etc. Mais ce qu'on pourrait appeler handicap, c'est le surhandicap qui est créé souvent par les personnes elles-mêmes ou par leur famille ou par leur environnement, qui fait qu'on les démonte, qu'on les discrimine, qu'on leur montre qu'elles ont quelque chose que les autres n'ont pas, et du coup, ça les surhandicape. Vous avez fait le parti inverse, et du coup, moi, je dirais, quand vous avez dit sur toutes les coutures, en plus, vous avez une couture en plus.
Donc vous n'avez pas une couture en moins. Oui. Alors c'est effectivement. Je rebondis sur ce que vous venez de dire, c'est que le handicap n'existe pas dès lors qu'on ne le fait pas exister. Et dans la relation avec les familles, c'est le surhandicap, c'est-à-dire que c'est la charge émotionnelle ou le regard qu'on va vous porter qui peut être un frein ou un moteur. C'est-à-dire que moi, personnellement, Absolument. dans ma vie intime, je vais avoir, je sais pas, c'est ce que je dégage en moi qui va faire que je vais attirer beaucoup d'hommes autour de moi. Et bah voilà, j'ai pas forcément les atouts féminins que les femmes peuvent penser comme étant importants. Et dans mon expérience personnelle, j'ai pu voir et j'ai pu avoir témoin que ça ne pose vraiment aucun souci. C'est que l'homme ne voit même pas ça. C'est-à-dire que j'ai pas eu une remarque une seule fois de ma vie en disant « Oh là là, c'est repoussant ». Absolument jamais. Et par contre, le surhandicap dans ce que vous veniez de dire, c'est que si dans les relations familiales, on vous dit ah bah voilà, bah vous avez des problèmes, vous avez une fragilité, là émotionnellement, il peut y avoir une brisure intérieure qui va vous faire amener à manquer de confiance. Et là, vous portez un handicap, c'est le handicap émotionnel, le je ne suis pas comme tout le monde, ou je suis quelqu'un de fragile, voilà. Mais dans la relation à l'homme, ou la relation à l'autre, si c'est un homme qui a un handicap, je pense que ça pose encore moins de problèmes parce que la femme a une sensibilité qui est déjà prédéfinie. Mais dans le côté de la femme vers l'homme, si l'homme a une femme qui, dans la relation sexuelle, est tout simplement là et présent dans la fusion du moment, c'est oublié, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien, comme vous disiez tout à l'heure, il y a tout l'érotisme, toute la sensualité, tous les jeux, même si on n'a pas de bras, de jambes, etc., qui peuvent se vivre à tout moment. Et là, je voulais juste enrichir mon témoignage sur le fait que, par la suite, j'ai eu récemment un accident qui m'a valu une invalidité où je n'ai pas pu utiliser mes jambes, voilà. Et donc, effectivement, là, c'est un handicap physique, moteur. Et là, encore une fois, alors l'histoire est un petit peu différente, mais dans l'acheminement, c'est l'amour de soi-même qui est le plus important, qui permet après d'accueillir l'autre dans ce qu'il est, dans ce qu'il n'est pas, et pour ma part en tout cas, je fais un choix d'acheminer différemment. C'est-à-dire que mon choix c'est pas je repousse l'autre parce que j'ai un handicap ou je l'accueille parce que j'ai un handicap. C'est je suis entière avec moi-même, je m'accepte, je fais les démarches pour aborder ce qui peut venir ou ce qui ne peut pas être, et je me redéfinis avec ce que je suis aujourd'hui en me définissant non pas comme un handicap, parce qu'il y a toujours cette force moteur de se dire bah voilà, rien n'est définitif et on a toujours des possibilités mais de s'inviter à s'aimer soi pour pouvoir accueillir l'autre, et plutôt que d'aller chercher chez l'autre quelque chose qu'on n'aurait pas. Voilà. Donc ça c'est par rapport à ce que j'ai vécu dernièrement dans cette perte de mobilité qui est un petit peu difficile, où on a quelque part cette relation de dépendance par moment, sur un temps, même si c'est minime, on est obligé de faire appel à des demandes extérieures pour nous aider. Mais là, encore une fois, si je pourrais témoigner d'un point de vue sexualité ou en tout cas relation intime, ça ne pose aucun problème dès lors qu'on aborde la mobilité comme étant un frein pour certaines actions, mais pas un frein pour d'autres. Et en aucun cas, pour moi en tout cas, l'intimité à l'autre ne peut être réfrénée par une restriction physique. Oui, donc on fait fonctionner son imaginaire, sa créativité, et on trouve d'autres positions, d'autres situations pour continuer à vivre sa sensualité, sa sexualité. C'est exactement. Vrai, ça. Et au cours de mon parcours avec cette cicatrice, ce premier volet de vie, j'ai eu 2 grossesses, et il a fallu que je sois prudente à un moment donné. Et là, même pour une personne qui n'a aucun problème de santé majeur, mais effectivement, si on accompagne et qu'on dit qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire et des choses qu'on peut faire, c'est quelque chose qui peut être entendu, parce qu'on a tout un imaginaire, toute une approche. Vous imaginez, avec un gros ventre, on n'a pas forcément les positions possibles et inimaginables comme toute situation. Et là encore, c'est un appel à un imaginaire, et puis la manière dont on rentre en relation avec l'autre à ce moment-là, parce que c'est une intimité, et l'intimité, elle se passe à travers les corps, mais ça peut être la main, ça peut être le regard, ça peut être plein de choses qui amènent le jeu sexuel, entre guillemets,
faisable, quelle que soit la personne, parce qu'on se rend compte que finalement on peut avoir un handicap physique, mais dans mon expérience, j'ai pu rencontrer un homme qui avait un handicap d'impuissance, entre guillemets, sexuelle au cours de sa vie, et on peut, par sa force de caractère, amener l'autre à se sentir confiant dans le corps et puis se retirer de tout tabou et de se dire que finalement le plus grand des handicaps, il est mental. En tout cas, si on veut rentrer dans la relation intime avec l'autre, dans mon expérience, c'est ce que j'en ai conclu. Voilà. Et de s'aimer soi-même permet aussi peut-être d'accepter de rentrer en intimité avec l'autre, et que toutes ces personnes qui ont peut-être eu autour de moi des difficultés à vivre ça, c'est des personnes qui se mettaient des barrières mentales en disant je ne peux pas parce que j'ai ça, ou je ne peux pas parce que je suis gros, ou parce qu'il y a ça, mais au final, si nous on s'accepte, l'autre il est là. Merci beaucoup Michel pour ce témoignage qui confirme évidemment ce qu'on essaye de transmettre tout le temps. Jean-Luc Letellier, notre premier handicap, il est souvent en effet mental. Et oui, et en vous entendant, j'ai pensé à quelque chose il y a un mouvement depuis quelques années qui nous vient plutôt des États-Unis, excusez-moi encore, mais c'est comme ça, mais qui commence à se répandre un peu en France. Vous êtes une jeune femme, vous avez un accident, vous êtes amputé, ou soit suite à une maladie, soit à un accident, amputé d'une jambe ou des deux jambes. Les appareils qu'on vous met d'habitude ne sont pas glamour du tout. Ils ont une fonction fonctionnelle, pas autre chose. Or, depuis quelque temps, on voit de plus en plus des personnes qui décident d'utiliser ces appareils pour prendre des prothèses avec des fleurs. En fait une décoration. C'est-à-dire qu'au lieu de considérer qu'on leur a enlevé quelque chose, elles trouvent d'un seul coup la possibilité d'affirmer une autre beauté qui est celle d'une personne amputée qui a des prothèses magnifiques. Et du coup, là, on souffre en France souvent de cette chose-là, c'est qu'on voit toujours les choses de façon négative. Et comme vous le disiez magnifiquement, à propos de votre cicatrice au départ et ensuite de votre difficulté à la mobilité, en fait, ça dépend effectivement énormément de comment on se considère soi-même et qu'est-ce qu'on considère comme essentiel de ce qu'on est. Merci Michel, en tout cas, d'avoir participé à cette émission. Je suis sûre que ça pourra peut-être aider une ou deux personnes à avancer aussi dans cette acceptation de soi et cet amour de soi.